Alors là, on a nos boudins de pâte à spritz. Localement, souvent, il y a l'appellation spritz ou spéculoos, originellement speculacius, qui décline ou des petits gâteaux longs, secs, qui se conservent très bien, ou des petits gâteaux plats qu'on découpe sous différentes formes avec des emporte-pièces, cœur, trèfle, carreaux, ou alors des petits oiseaux, des petits lapins et des petits chevaux. Et pourquoi on les fait plus à cette période-là ? Parce qu'il y a cette période de Noël où on fait des cadeaux, aussi parce qu'il y a une chose essentielle qui est le beurre. Alors, la maîtrise du beurre en hiver, à l'époque où les réfrigérateurs n'existaient pas, c'est concevable. La maîtrise du beurre à une autre époque de l'année, c'est inconcevable, tout allait couler. Donc voilà pourquoi ces petits gâteaux ont fait leur apparition à cette époque-là, alors qu'à d'autres époques de l'année, on fait d'autres gâteaux. Et là, donc, je coupe, vous voyez, mes petits morceaux. Culturellement, dans les familles, beaucoup en Moselle et en Alsace, depuis très longtemps, on prépare ces gâteaux pendant toute la période de l'Avent. La tradition voulait que chaque famille, avec ses recettes qui lui étaient bien propres, fabrique ces gâteaux, les conserve dans des boîtes en fer. C'est des gâteaux qui, comme on dit, qui se sablent, qui vont craqueler, qui vont être fondants et qui se conservent très bien, 1 mois, 2 mois. Donc les familles les préparaient et ne les mangeaient qu'à partir de Noël. Maintenant, comme on est un peu plus gourmand, on les fabrique, on en conserve, mais on les goûte au fur et à mesure que nous les fabriquons. Donc ils se mangent pendant toute la période de l'Avent. Là j'ai des petits morceaux. Je vais les mettre sur un grille. Les traditionnels et un peu les plus réclamés, poudre d'amande, donc à l'amande, à la noix de coco, noisettes. Et là cette année je vais en lancer au chocolat. Chose que j'ai jamais fait, donc je tente des spritz au chocolat et je ferai mes petits spéculoos, cannelle et citron. Et voilà, c'est parti. Un spritz, c'est tout simple. Pour une mesure de farine, vous avez une demi-mesure de beurre et une demi-mesure de sucre. Vous avez un petit peu d'œuf. Et globalement, c'est tout. Ensuite, vous pouvez rajouter de la poudre d'amande. Et pour les spéculoos, le principe de la pâte est exactement le même. La différence, par exemple, moi pour mes spéculoos, au lieu d'utiliser un sucre, je vais utiliser de la vergeoise. Donc, la vergeoise, c'est un sucre brun qui est issu de la canne à sucre. Donc le rendu sera un peu différent et j'y mettrai même moi un peu de sucre glace. Donc même process, ingrédients qui diffèrent un tout petit peu. Et voilà. Donc ils ne sont pas brûlés, hein, c'est au chocolat, c'est pour ça. À l'œil, on peut un peu le savoir, mais même sans le mettre en bouche, surtout en le cassant entre les doigts. Un bon gâteau de Noël, il doit faire un bon bruit sec quand il se casse. Voilà, il doit être bien sec, il doit être, le terme professionnel, sablé. Il s'effrite un peu, et là, il est vraiment très bon. Ça nous plaît parce qu'on reste à chaque fois dans le festif. Et le festif amène de la gaieté aux consommateurs. Il en a bien besoin en ce moment. Le festif, c'est quelque chose qui se partage et on a besoin dans nos sociétés de partager. Et si quelque chose devient trop banal, si on banalise le produit, il est plus festif, c'est plus un produit de partage. Donc le festif est bien. Et puis pour nous, au niveau de l'organisation, c'est très bien d'avoir des périodes adaptées à chaque produit. Donc oui, ça me plaît beaucoup.